Bonjour les amis, on en profite, il fait beau en Bretagne, un beau rayon de soleil, on est dehors, on va pas y rester longtemps parce que on voit le ciel derrière. C'est en train de tourner. On ne peut pas faire grand chose dans le potager malheureusement, on n'a pas pu finir, il a beaucoup gelé, il y a eu beaucoup de pluie. C'est très difficile de travailler dans le terrain, donc on le laisse se reposer et puis c'est bien le gel, génial. Bon, allez, on va se mettre à la maison parce qu'on a envie de vous parler de plein de petites choses pour la nouvelle année qui se présente et puis bien évidemment de vous présenter nos bons vœux. On est mieux à l'intérieur. Il fait un... Moi j'ai couru après mon chapeau qui était parti à l'autre bout du jardin. Oh, c'est pénible ce vent. Du coup, on est rentré à la maison, hein, comme vous le voyez. On va parler de cette année 2022 qui a été une très très belle année pour nous hein, en termes de potager de légumes. On vous a déjà fait une vidéo là-dessus, sur le bilan de notre année potagère. Et puis une belle année globalement pour plein d'autres choses. On va d'abord parler de ce qu'on a arrêté en 2022. La première chose, ce sont les commentaires sous les vidéos qui ont été désactivés il y a déjà quelques mois. C'est un choix, hein, on ne reviendra pas dessus. Et une autre chose qu'il faut que je vous dise, ne m'envoyez pas de mail à mon adresse sandrine.duport2, c'est une adresse professionnelle, je ne répondrai pas. Vous avez d'autres moyens pour nous contacter. Il y a le Facebook et il y a Instagram. Deuxième chose, ce sont les camping-cars. On a arrêté aussi de recevoir des camping-cars. Les choix s'imposent par eux-mêmes. On a eu une année 2022 extrêmement surchargée. On n'arrive plus. Et puis quand on a des camping-caristes qui viennent, d'habitude on prenait le temps de faire l'apéro, de faire le tour du potager parce qu'on trouvait ça super sympa. On n'a vraiment pas plus le temps. Et puis donc son surcharge de travail a fait que il a fallu qu'on prenne des choix. Enfin, on les a pris, non, ils se sont imposés. Il arrive un moment où on ne peut plus, et donc on a dit tant pis, il faut qu'on supprime quelque chose. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on renouvelle, qu'est-ce qu'on continue? On continue l'aventure avec les woofers. Ça a été une très très belle expérience. On est vraiment très contents. Hein. C'était vraiment une belle expérience humaine. On a rencontré des gens super. Ah, franchement, regardez, et puis on a toujours des contacts avec les trois quarts des gens qui sont passés. C'était vraiment chouette. Ça nous permet aussi de leur envoyer nos meilleurs vœux. Oui, on vous embrasse les woofers. Voilà. On en a même un, il est de l'autre côté du monde en ce moment. En Inde. En Inde. Voilà. Donc je crois qu'il nous regarde, même s'il est très loin de temps en temps. On pense énormément à lui parce qu'il a été vraiment un garçon étonnant, plein de surprises. Donc, on a encore envie de partager tout ça et on va le renouveler avec le plus grand plaisir. Vous savez qu'ici, c'est du woofing 5 étoiles, comme nous ont tous dit. Donc ça, on renouvellera avec le plus grand plaisir. Donc, d'avril jusqu'à la fin du mois de juillet, quelque chose près. Ouais, août même. Peut-être août. C'est-à-dire, on n'avait pas pris août parce qu'on avait justement... On avait du monde, la famille. Et puis, il y avait TF1 qui se préparait. Ouais. Donc, on saute du coq à l'âne. On continue avec TF1. Vous allez nous retrouver... au JT de 13h avec Marie-Sophie Lacaron tous les vendredis pour la chronique du potager. Je crois que ça s'appelle le jardin du 13h ou quelque chose comme ça, le nom de la chronique. Le 13h au potager. Le 13h au potager. Mais ça reprend crescendo. Hein. Il y aura on se revoit légèrement une fois en janvier, 2 fois en février et on repart en mars avec le jardin. Peut-être même à la fin février, ça repartira un peu plus vite parce qu'il y a beaucoup de semis cette année en prévision. Ce qui nous permet de parler de l'année 2023, vous savez, et peut-être que vous l'avez raté, nous avons concocté un agenda, un calendrier lunaire. Ouais. J'en suis super content. On a des centaines et des centaines de demandes, donc vous envoyez un petit mail à l'adresse popote et potager 56 tout attaché, popote et potager 56 tout attaché @gmail.com. Vous aurez une réponse automatique pour savoir que vous êtes à la bonne adresse. Et dès que j'ai un petit peu de temps, je fais ça tous les jours, ça me prend beaucoup de temps, je vous envoie un mail avec le calendrier. Voilà, ça nous permettra d'avoir un lien et puis ça vous permettra... Il y a plus d'une vingtaine de pages sur ce petit calendrier. Ça vous explique super. Tout ce que vous pouvez faire avec le calendrier lunaire. Toutes les dates, avec plusieurs dates systématiquement, que ce soit pour les semis ou pour les plants, toute l'année.
On a prévu, donc il y a 60 variétés de légumes, mais 60 variétés, mais ça fait en réalité 140 légumes différents, légumes aromatiques et petits fruitiers, avec les jours de taille, avec les jours de semis, avec les jours de plantation. Et c'est puis, super complet, c'est top. Bon, et ça a été un très gros travail, mais j'en suis très fier, et c'est aussi un immense bonheur que de vous l'offrir. Qu'est-ce qu'on continue d'autre? Les portes ouvertes. Cette année, on va faire des portes ouvertes, tout comme l'année dernière et l'année précédente. Ça aussi, c'est un moment extrêmement sympa. On vous reçoit à la maison, on fait un tour de jardin, on fait des dégustations de conserves. Et puis, la dernière porte ouverte, hein, on mange tous ensemble, on partage ce qu'on a préparé, ce qu'on a emmené et on se fait un grand repas tous ensemble. Donc ça, on vous redonnera les dates dans le courant de l'année, certainement d'ici avant l'été, pour vous dire quand est-ce que ça s'organisera. Qu'est-ce qui va se passer en 2023? Alors certainement beaucoup de choses qu'on ne connaît pas nous-mêmes parce que les années passent et ne se ressemblent pas. Les années sont toujours pleines de surprises chez Papoter Potager. Mais ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir la sortie d'un nouveau livre. Ça, c'est une belle nouvelle. Certainement dans le courant du mois de juin. Je vous en dirai plus un tout petit peu plus tard. Et puis quelques travaux peut-être, Thierry. Oui, alors on est toujours en plein développement ici, en plein travaux. On va finir notre four à bois, ça c'était prévu. On va faire notre espace de cuisine extérieure, donc le barbecue, etc. Mais on en parlera et on vous montrera tout ça au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'il y a comme autres travaux? Des travaux d'aménagement du potager, parce qu'on continue sur les pergolas, peut-être un portail. On va être obligé de refaire la rotonde du milieu parce qu'elle s'est... Ouais, avec la tempête. La tempête a eu raison de notre petite armature en bambou. C'était mignon, c'était sympa. Elle a déjà 3 ans. Bon, je savais que c'était à refaire. On a eu un coup de tempête, c'est tombé. On a sauvegardé tout. Et puis voilà. Donc après, plein de nouvelles aventures. On a eu aussi la satisfaction, on a oublié de le dire. On a eu la visite de notre... Ah oui, enfin cette année, ben oui, vous l'avez vu, vous avez vu la vidéo, j'espère. On a rencontré enfin la petite bête, notre cousine cosmique, comme elle dit, notre cousine québécoise. Et on a raté Lionel parce que le pauvre a dû rester pour des obligations de famille et professionnelles. Mais il y a un rendez-vous de prix, il n'est pas confirmé. Mais... On n'a pas dit notre dernier mot avec les cousins québécois. Ah oui, ça c'était super. C'est la rencontre de l'année. Ouais, on n'a pas trop l'habitude d'aller avec comme ça vers les autres. Rencontrer d'autres youtubeurs. On reste un peu renfermé sur notre méthodologie et sur ce qu'on fait. Et puis c'est tellement agréable d'avoir une interface pareille parce que il y a l'amitié, il y a... Franchement, on est tombé en amour, comme ils disent. Il y a ça, et puis c'est vraiment une belle rencontre. Et puis, effectivement, il y a d'autres visites inévitables. Alors, je ne sais pas qui est-ce qui viendra le premier, mais dans tous les cas, on va se revoir et dans pas longtemps. Peut-être qu'on va s'acheter des tucs, comme ils disent au Québec. Faut traduire parce que là, je ne sais pas ce que ça veut dire. La tuque, c'est le chapeau, quoi. Ah, d'accord. Le bonnet. Bon, je crois qu'on va se quitter là-dessus. Il nous reste à vous souhaiter, bien évidemment, une très très bonne année 2023 avec énormément de santé. Je crois qu'on a tous besoin d'avoir ça parce que la santé c'est quand même le départ de toute chose. Et du bonheur. Beaucoup de bonheur. Et de la joie et de la bonne humeur. Et puis nous, on essaiera de rester égal à nous-mêmes pour vous ramener notre petit clin d'œil plusieurs fois par semaine avec toujours notre petite brin d'humour et de rigolade. On vous souhaite de tout notre cœur une très belle année 2023. On vous embrasse très très fort. Merci encore pour votre présence. Merci pour votre fidélité. On vous embrasse. Gros bisous. Bonne année. À bientôt.